tactique comprend le football et le football moderne. Il y a 2 ans, la FIFA nous recommandait à des instructeurs avec nous ne sommes pas des entraîneurs. Après, on est allé faire des recherches. On est allé comprendre le système de jeu de l'équipe en général. Système de jeu de l'équipe, de joueurs individuels. Comment le joueur joue, comment Messi joue, comment Ruben joue. C'est différent, ils jouent différemment. Comment Messi joue? 2 touches de balle, il est déjà dans la surface. Nous avons appris cette présentation. Parce que eux ici, ils doivent comprendre le football, le système de jeu, et c'est à partir de là qu'ils vont préparer les arbitres. Et puis attention, cette équipe, ce joueur, il a l'habitude de faire ça, de pressing de 45 mètres. Il faut aller accélération, il faut utiliser accélération, l'explosivité, course dynamique. Le matériel, c'est plus pour les entraîneurs et dans les équipes. Quand les gars se chauffent, c'est pas l'entraîneur qui se chauffe. Pressing, il perd le ballon, il dégage mal le ballon, il a le ballon, là il y a un problème. Il faut expliquer maintenant aux arbitres, c'est ça, le pressing. Ok, toujours? J'anticipe une action. Lecture du jeu, langage corporel du joueur qui a le ballon. Il va donner le ballon où? Gauche, droite, avant ou? Droite. Hein? À droite. À 90%, il donne à droite? À 90%. C'est ça, on joue? Ça, c'est la lecture simple. Ça, c'est comprendre le football. Maintenant, il y a des arbitres savent. Il a déjà l'image de ce qu'il a fait là. Moi, je fais. Bonjour. Bonjour monsieur Gilles. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Plaisir pour moi. C'est rare qu'on vous voit parler à la presse. Ah oui. Ah, c'est vrai parce que étant arbitre, je n'avais pas le droit, même comme instructeur aussi, bon, je peux faire une interview mais sans rentrer dans les détails. Bon, la première question, c'est l'objectif de votre arrivée ici. Bon, ça c'est la 3e visite ici depuis l'année dernière. Ça fait la 3e et c'est l'invitation personnelle du président de la commission des arbitres et aussi M. Rarao. Et pour donner un petit coup de main pour aider les arbitres. Bon, ce que j'ai fait depuis l'année dernière, d'emmener le nouveau concept de l'arbitrage. Ce qu'on fait à la FIFA, je suis en train d'emmener la même chose, c'est-à-dire identique. Cette année-ci, ce que j'ai amené, c'est la technologie. Avant, on s'entraînait sur le terrain, mais sans feedback. Maintenant, j'ai amené un technicien qui, pendant l'entraînement, il filme les actions et tout de suite, l'arbitre, il vient revoir l'action ou la décision qu'il a prise. Est-ce que c'est correct, c'est pas correct? C'est comme ça qu'on apprend. Et aussi, avec répétition, je ne crois pas que l'arbitre va commettre les mêmes erreurs qu'il a commises. Est-ce que vous suivez un petit peu le niveau des arbitres algériens? Vous voyez au niveau local et au niveau international? Bien sûr, j'ai une attention particulière sur la Ligue algérienne, bien sûr, parce que pour pouvoir aussi voir un peu les arbitres, comment ils évoluent. Et au niveau international, je crois que l'arbitrage algérien se porte bien parce que vous êtes toujours représenté dans des compétitions, grandes compétitions de la CAF. Et aussi, vous avez un arbitre qui est candidat à la Coupe du Monde 2018, Abi Sharaf, qui bientôt va faire un stage, un séminaire qui aura lieu à Doha. C'est que je vois que l'arbitrage algérien se porte bien. Et tout dernièrement au Chan, il y avait 2 représentants, il y avait Abi Sharaf et Gourari. Et Gourari a même fait le match de classement, qui veut dire que l'arbitrage algérien se porte bien.
Bon, certes qu'il y a dans la Ligue des décisions. Est-ce qu'il y en a des décisions qui ont vraiment changé les résultats du match ou il y a des décisions, ce sont des erreurs d'arbitrage. Des erreurs d'arbitrage, ça, il y en aura toujours et ça va exister toujours. Mais ce qu'on est en train de faire et les séminaires qu'on est en train de faire, c'est vraiment de diminuer. Je crois avec l'apport de la technologie et la nouvelle approche, le nouveau concept de l'arbitrage, je crois qu'on va diminuer beaucoup des erreurs. Là, par exemple, je prends l'erreur. La plupart des situations dans la surface, on a vu que là où il y a carence, c'est le positionnement. On a travaillé beaucoup pendant le séminaire avec des arbitres. Bon, je crois qu'ils ont bien assimilé maintenant et c'est à eux de trouver l'automatisme. Les arbitres algériens, malgré qu'ils ont un bon niveau international, mais ils sont trop critiqués ici en Algérie. Est-ce que vous pensez que ces critiques-là et cette pression mènent à des erreurs? Non, pas vraiment. Moi, je ne crois pas que les erreurs que commettent des arbitres sont des erreurs intentionnelles. Moi, je ne crois pas. Peut-être l'erreur de jugement ou une erreur de placement, c'est tout. Mais c'est ça ma raison d'être ici. Aussi, les séminaires que j'ai fait ici, c'est de développer davantage. Et ce qu'on fait plus particulièrement dans les séminaires, je vois tous les clips, je vois toutes les situations des matchs, peut-être des situations litigieuses. Il y a aussi des bonnes situations qu'on doit développer. Ce n'est pas seulement les fautes, des erreurs, non. Bon, les erreurs, on le voit le pourquoi maintenant, le pourquoi, et on doit développer et on doit travailler plus là-dessus qu'il n'y aura pas d'erreur dans le futur. Bon, on vous a vu tout à l'heure parler de la technologie. De ce point de vue, on vous voit avec la technologie et inclure la technologie au football moderne. Exemple, mettre une puce sur un ballon pour décider si la balle a franchi la ligne ou pas. La technologie, ça s'avance. Si en arbitrage on pose la question, si on veut amener la technologie, vous pensez que la technologie va arriver dans le football? Vous allez dire oui. Et vous pensez quand? Vous dites dans 2 ans, dans 5 ans? Alors vous allez me poser la question, pourquoi attendre 5 ans, 2 ans ou 5 ans pour mettre la technologie dans l'arbitrage? Pourquoi ne pas commencer maintenant? D'ailleurs, on a commencé avec le Goal Line Technology. Je crois que ça a fait ses preuves, surtout dans la compétition, à la Coupe du Monde 2014, et aussi à la Coupe du Monde féminin au Canada. Je crois que ça a fait ses preuves, a montré des résultats. Maintenant, la FIFA et même l'IFAB va faire un essai et vidéo assistance. Vidéo assistance, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y aura un arbitre suppléant qui va suivre à la télé, avec plusieurs télés, les ralentis, et tout de suite, il va donner l'information à l'arbitre sur une décision clé. Je vais dire toutes les décisions. Peut-être des décisions clés qui se soient sur la surface de réparation, penalty, où il y aura hors-jeu, ou une situation de carton rouge, ça. OK. Mais c'est toujours qu'il doit faire l'essai d'abord. Je crois que la FIFA a donné l'autorisation de faire l'essai. Je crois, si ça va être concluant, je crois que ça sera accepté. Mais la technologie dans le football, je crois que ça va venir. C'est venu d'abord. C'est venu. Monsieur Lim, le football algérien, c'est pas nouveau pour vous, vous l'avez connu déjà. Vous avez même arbitré un match international entre l'équipe nationale algérienne et le Ghana pendant les qualifications pour la Coupe du Monde de 1994, et c'était 1992. Oui, tout à fait. Quelle idée avez-vous de ce football et est-ce que vous vous souvenez de ce match-là? Oui, je me souviens très bien, surtout quand j'ai refusé un but d'égalisation à l'équipe algérienne. C'était une situation de haut-jeu. J'étais un peu en retard. Et c'est là que, s'il y avait la technologie, j'allais prendre le haut-jeu tout de suite. Parce qu'à l'époque, il y avait une situation dans la surface. Je me concentrais sur cette situation, mais l'assistant a levé le haut-jeu. Maintenant, s'il y avait la communication et le drapeau bip, j'allais siffler, il n'y aurait pas ce problème-là.
Je me rappelle toujours, à l'époque, il y avait des grands joueurs, à l'époque, hein, et je me rappelle bien que l'Algérie avait gagné 2-1. 2-1, je me rappelle bien ça. Ouais. Mais pour vous, ce but-là, vous ne regrettez pas que vous avez sifflé leur jeu. Quand vous avez revu la situation, c'était un enjeu, mais vous avez juste tardé pour déclarer. Tout à fait, c'est ça que j'ai expliqué tout à l'heure, que j'étais bien en retard. S'il y avait la technologie, j'allais siffler tout de suite. S'il y avait comme maintenant les arbitres utilisent la communication, système de communication entre des officiels, s'il allait me donner cette décision par communication, pour dire qu'il y a au jeu, j'allais siffler tout de suite. Mais malheureusement, ça a un peu tardé, oui, et les joueurs commençaient à se jubiler, et là, c'était difficile. C'était une situation difficile, vraiment. Est-ce que vous avez pris conscience que les joueurs algériens sont un petit peu nerveux, ils parlent trop à l'arbitre? Peut-être que les joueurs ici sont sous pression. L'équipe joue chez elle, alors ils doivent fournir un résultat positif, quoi. Bien sûr, il est sous pression. Bon, ça arrive des fois qu'ils protestent. Mais il y a une limite. Dans toute action, il y a une limite que l'arbitre doit contrôler, doit gérer. Monsieur Lim, on vous pose une question. Quelle est la situation la plus embarrassante que vous avez eue dans votre carrière comme arbitre? Bon, heureusement qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a cette situation d'Algérie, bien sûr, et refuser un but à l'Algérie, un but d'égalisation que j'ai refusé, et que j'ai pris cette décision. Et je pouvais même dire à l'assistant du BC, non, j'ai pris cette décision, quand j'étais un peu en retard dans cette phase. Et il y a aussi un match de club que j'ai fait à la Côte d'Ivoire. Bon, ça, je ne vais pas dire c'est mal terminé, mais les spectateurs ont jeté beaucoup de projectiles et j'avais du mal à quitter le terrain. Bon, ça fait partie de l'arbitrage, ça fait partie d'une carrière d'un arbitre. On ne peut pas tout est rose. Il doit y avoir des difficultés. On parle beaucoup sur les arbitres, on critique beaucoup les arbitres, mais est-ce que ça nécessite tout ce dit concernant les arbitres? Est-ce que ça nécessite tout ça? Non, ça dépend, les critiques viennent d'où. Si c'est un spectateur d'une équipe, bien sûr, il est chauvin. À tout prix, il veut que son équipe gagne. Mais il faut, comme moi, technicien, moi je vois ça en comment on peut développer. Le réarbitrage, ça existe, ça va exister toujours dans toutes les compétitions. Ça va exister. On va toujours critiquer les décisions. Mais on doit voir objectivement qu'est-ce qu'on peut emmener pour diminuer ces genres d'erreurs. C'est ça le but du séminaire. Et là je félicite le président de la commission, M. Khalil, qui fait un grand travail. On a fait le cours, on a commencé par le cours des arbitres. Il est là, il est avec nous. Il est avec nous. Et aussi l'apport du président qui est l'apport financier. Bien sûr, ce n'est pas à donner à toutes les fédérations de faire un séminaire dans ce genre, un séminaire résidentiel. C'est pour montrer aux clubs et aux spectateurs, au public en général, qu'on est en train de faire quelque chose pour les arbitres et pour le football. M. Hamoum m'a invité, ça fait la 3e fois, et je ne crois pas que ce sera la dernière fois, parce qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Maintenant, quand on parle de l'arbitrage, on ne parle pas de l'élite seulement. On doit aussi commencer bien en bas. Et là, M. Hamoum, dans ce séminaire, il y a un séminaire pour arbitres et aussi pour les formateurs. Et qui est très important, les formateurs. Parce que les formateurs, maintenant, ils doivent connaître cette méthodologie et utiliser le nouveau concept aussi dans l'enseignement. On vous pose une dernière question. Vous avez visité Bijaya, Tixda pendant 4 jours déjà. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le paysage que vous avez vu? Ah, c'était très différent, hein. C'est le jour et la nuit. Là-bas, c'était ensoleillé. Même moi, je n'avais pas de gilet, de jaquette. Mais on vient ici et aujourd'hui, j'ai vu la neige tomber. Moi, j'ai vu la neige il y a 20 ans en France, c'était pas comme ça. Là, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de voir la neige. C'est rare. Bien sûr, moi, je vis dans les eaux, dans les îles, et c'est rare que je vois la neige. Mais mon séjour se passe bien. Je suis très content, et surtout avec des arbitres, avec des formateurs. On a un bon groupe, on discute bien. C'est ça, le partage. Et j'aime bien que
même la FIFA aussi va être content parce qu'on est en train d'emmener le nouveau concept de l'arbitrage et le nouveau concept dans l'enseignement et l'apprentissage. Merci beaucoup, monsieur. Merci, plaisir.